Dans le Talmud, il est dit que Jésus est ben d'une prostituée. Alors, les Juifs et les chrétiens comprennent que ça veut dire que Marie est une prostituée. En fait, ben en hébreu, ça veut soit dire fils, soit descendant. Par exemple, Machar ben David, ça veut pas dire que le Machar, le Messie, est le fils de David, parce que le roi Salomon, son fils, n'était pas le Messie. Mais ben, ça veut aussi dire descendant de. Et donc, le fait de dire que Jésus est ben d'une prostituée, ça veut pas dire que sa mère est une prostituée. Ça veut dire qu'il descend d'une prostituée. Et c'est là où tout le monde est anti-talmudique, en général dans la frange de la dissidence, on va dire. Et les Juifs eux-mêmes pensent que Marie était un personnage réel qui était prostitué. Et en fait, dans les évangiles, on a la généalogie de Jésus au premier chapitre de Matthieu. Et au 5e verset du chapitre 1, Matthieu 1, 5, eh bien, on nous explique que dans la généalogie de Jésus, il y a cette femme qui s'appelle Rahab. Et Rahab, dans Josué 2, 1, il est dit que c'était une prostituée. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que et les juifs talmudiques, et les chrétiens, et les musulmans, et tout le monde, en fait, à chaque fois qu'il y a un verset un peu étrange dans le Talmud, c'est tout le temps soit une fausse traduction, soit une invention, soit un sens qui a été complètement mal traduit, détourné. Et en fait, il y a une vingtaine de versets dans le Talmud qui sont apparemment anti-chrétiens. Et en réalité, quand vraiment on va chercher en hébreu ce que ça veut dire et qu'on creuse à fond, on se rend compte que c'est un enseignement hyper profond qui est pas à prendre de manière littérale. Et chaque phrase, chaque mot, chaque verset, en fait, il faudrait faire un exposé de 2 heures pour expliquer réellement ce que c'est dire, parce que même prostituée, en fait, il y a un exotérisme de ce mot-là dans la Bible, et il y a un ésotérisme de ce mot-là. Très souvent, quand on parle de prostitution dans la Bible, c'est pas forcé. Il y a un double sens. Il y a un sens encore plus profond. C'est-à-dire, non seulement on parle pas de la mère de Jésus, Marie, si on croit dans l'historicité généalogique, mais même dans les ancêtres généalogiques de Jésus, même si on suit la lecture exotérique généalogique, même là-dedans, le mot prostituée a un double sens. Il veut aussi dire idolâtre. Dans le Talmud, il est dit que c'est une prostituée et un soldat romain. Encore une fois, Rome, Édom, le dernier exil, la dernière galoute, Édom qui veut dire rouge, David le rouquin, Machar ben David. Enfin, en fait, on pourrait faire un exposé d'1 heure juste sur le mot romain. Que signifie le mot romain, Rome, Sourate 32, Arum, que signifient les Romains. Enfin, en fait, c'est chaque mot, c'est un exposé d'1 heure pour l'expliquer, en fait. Maintenant, imaginez qu'en fait, la Torah n'est pas une religion. La Torah parle des 12 tribus, parle d'Israël. Et qu'en fait, le judaïsme, le yéhoudaïsme de Yehuda, c'est une des 12 tribus. Et la caractéristique de cette tribu Yehuda, qui a donné le yéhoudaïsme, le judaïsme de Juda, la caractéristique de ce personnage dans la Torah, c'est de suivre le Sanhédrin, de suivre la loi cultuelle des grands prêtres, de l'autorité religieuse. Et c'est la raison pour laquelle dans le yéhoudaïsme, dans le judaïsme, on ne suit pas seulement la Torah, on suit l'exégèse talmudique de la Torah, qui est représentée par le Sanhédrin dans le récit de la Torah. C'est-à-dire que dans le récit de la Torah, il y a ce qu'on appelle le Sanhédrin. Et le Sanhédrin,
qui est à la tête du Sanhédrin? Eh bien, vous avez le personnage de Chiméi. De quel Shimi on parle? Shimi ben Gera, le fameux chef du Sanhédrin, le grand chef de toute la justice d'Israël à ce moment-là, ce qu'on appelle le chef du Sanhédrin. Un homme redoutable, vous imaginez la puissance thoraïque d'un homme pareil. Il se dresse devant David et il le traite. Et Chiméi ne reconnaît pas David. Le Messie dans la Torah, c'est Masher ben David, Messie fils de David ou Messie descendant de David. Et Chiméi ne reconnaît pas David parce qu'il n'est pas un sang pur. Il ne vient pas d'une lignée 100% Yehuda. Et donc Chiméi est dans la Torah le personnage qui ne reconnaît pas Masher ben David. Enfin, David, la lignée messianique. D'abord, il lui fait comprendre, sache que tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Mais dégage, retourne chez toi. La France aux Français, espèce d'émigré. C'est ce qu'il lui a dit. Mais tu viens de Moab, toi. Tu viens nous prendre notre travail. Mais ça veut dire quoi? Parasite, tu touches les allocs, comme ça. Donc il l'a traité de sale étranger, de sale émigré, puisque Shimi, bien sûr, faisait partie de toute cette tendance majoritaire depuis fort longtemps, et encore à cette époque-là, qui pensait que David n'était pas juif parce que Ruth n'était pas autorisée à se convertir. Après le repas, Jésus est arrêté, et il est traduit en justice devant le Sanhédrin, un conseil de leaders juifs. Et tout comme Yehuda ne reconnaît ni le Christ, ni les évangiles, ni Jésus. Et Chiméi dit, il ne reconnaît pas David parce qu'en gros, il n'y a pas la lignée par le père. Et enfin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et en plus, même si t'es juif, tu n'es qu'un sale bâtard. Parce qu'il y avait cette histoire sur David et sur le père avec sa mère. Rappelez-vous le cours extraordinaire fait déjà de nombreuses fois, où ils s'étaient séparés parce que Isha en avait marre de mettre des enfants au monde que aucune fille ne voulait épouser, parce que à cette époque-là, la tendance régnante était de dire que cette famille n'était pas juive. Donc en gros, je vous fais un résumé. Quand vous voyez un rabbin qui parle de Chiméi, ou Chimie comme il dit, mais en français, bon, ça s'écrit Chiméi. En fait, il parle d'un personnage. Il parle de lui au sens historique, alors qu'en fait, la Torah parle de Chiméi au sens archétypal, et cet archétype, c'est justement tous les juifs qui rejettent le personnage du Christ, c'est-à-dire l'état christique en eux, au niveau ésotérique, et au niveau exotérique, le personnage du Christ dans les évangiles. Et donc évidemment les autres religions, mais bon, c'est normal que le judaïsme rejette les autres religions, parce que le Vatican est contre les évangiles, tout comme le judaïsme, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais rejette les autres religions. Enfin, en fait, c'est super compliqué, mais pour faire simple, en fait, quand vous voyez ce rabbin parler de Chiméi, en fait, on est en train de parler de lui, là. C'est tout simplement. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans les évangiles, l'ennemi de Jésus, c'est le Sanhédrin, les grands prêtres, les pharisiens. Parce que c'est eux qu'il est venu combattre, c'est eux qui le rejettent, c'est eux qui ne le reconnaissent pas. Et dans les évangiles, en gros, Jésus descend de David. Et le Messie attendu est Masher ben David. Mais les grands chefs religieux ne le reconnaissent pas, parce qu'il n'accomplit pas de manière les rites comme il le faudrait à la lettre, et dans le sens littéral tel qu'ils sont écrits dans la Torah, sachant qu'il y en a à accomplir de manière littérale, et d'autres où il y a des enseignements plus profonds que ça. Vous comprenez aussi pourquoi les textes du Talmud, à chaque fois qu'il y a une citation du Talmud, c'est Sanhédrin 33b, Sanhédrin 34a, Sanhédrin ceci, cela. À chaque fois, les principaux textes anti-Jésus, ils sont nommés Sanhédrin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Talmud, c'est pas mauvais.
Le Talmud a deux niveaux de lecture, le niveau littéraliste, le niveau littéral et le niveau profond. Dans le niveau littéral, on rejette et on disqualifie Jésus. Dans le niveau profond, on vient le confirmer par rapport à ce qui est écrit dans la Torah. Mais le but du jeu, le but du Talmud, c'est que les Juifs qui n'ont pas le niveau de conscience ou le cœur pour comprendre le sens profond des Écritures rejettent les autres livres, les autres religions, rejettent le personnage du Christ et tout simplement reste au niveau communautaire, au premier niveau de lecture. Et on a la même chose dans toutes les religions à chaque fois. Le but d'une religion, c'est de maintenir les non-méritants au premier niveau. Et les religions ont un rôle de passoire pour ne pas que les non-méritants s'approchent trop près de la lumière. Oui, mes amis. Et regardez l'explication extraordinaire. Shimei, c'est beaucoup plus qu'un homme qui insulte David. Shimei est le symbole d'une grande partie d'Israël qui n'a jamais accepté David, la famille de David et la royauté de David. Ce fameux monstre du Liotnès qui à chaque occasion sort sa tête pour dire « je suis encore là ». David n'a jamais été accepté par tout Israël. Il y a toujours eu dans le peuple une grosse partie du peuple et très influente qui ne le voulait pas. Déjà toute la tribu de Benjamin. En plus, bien sûr, tous ceux que David dérangeait parce qu'un dirigeant, surtout avec le charisme de David, dérange. Et aussi et surtout, tous ceux qui pensaient, indépendamment de la tribu, que David ne pouvait en aucun cas être roi d'Israël, parce que de toute façon, on ne sait même pas s'il était juif. Et donc ça faisait énormément de monde.